toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à étudier des limites de fonctions contenant une exponentielle. Alors, cette notion, donc on l'a un petit peu vu dans le chapitre numéro 2, mais j'aimerais également vous montrer d'autres propriétés supplémentaires, autres que celles du chapitre 2, qui vont nous permettre de faire des études vraiment de limites de fonctions contenant une exponentielle. Alors, tout d'abord, donc, première propriété que nous avons vue dans le chapitre 2, si vous vous rappelez bien, c'est qu'une limite, lorsque x tend vers plus infini de exponentielle x sur x, bah ça on a vu que ça faisait plus infini, ok? Et donc on avait même dit sur x puissance n. Ça veut donc dire quoi concrètement? Ça veut donc dire qu'en fait la fonction exponentielle va dépasser toute fonction, toute fonction puissance, ok? C'est ce que nous pouvons voir sur le graphe. Par exemple, si je dis x puissance 3 et exponentielle x, et ben à un moment donné, exponentielle x dépasse x puissance 3, ok? Sur une petite valeur, peut-être pas, mais après, quand on prend des grandes valeurs, exponentielle va dépasser la fonction puissance. Ça peut se vérifier, par exemple, si je prends la fonction de x puissance 10 et exponentielle x, à un moment donné, exponentielle x dépasse x puissance n, ok? Et donc, en plus infini, si je fais un rapport de exponentielle x sur x puissance n, on a vu que ça faisait plus infini. Alors, du coup, ce qui en découle de cette propriété, c'est que limite jusque quand x tend vers plus infini d'exponentielle x sur x, bah, il est logique que ça fasse plus infini, ok? Puisque x puissance x tout court, c'est x puissance 1, ok? Et donc, on a dit qu'exponentielle x sur x puissance n, c'est plus infini. Donc, bah là, de façon analogue, avec n valant 1, et bah, exponentielle x sur x, la limite de ce quotient-là en plus infini, ça fait plus infini. Alors, troisième limite que vous devez connaître, ça c'est, on n'en avait pas parlé, c'est celle-ci, limite lorsque x tend vers plus infini de la chose suivante. Donc, de x multiplié par exponentielle moins x. Bon, bah, si on essaie de faire la limite à la main, on va voir que là, ça fait plus infini. Et là, ça fait 0. Exponentielle moins x, sa limite, c'est 0. Alors ça se montre par composition. Donc là, lorsque x tend vers plus infini, moins x, il tend vers moins l'infini. Et donc, limite de exponentielle grand x lorsque grand x, donc ce qui est un dénominateur en exposant, pardon, bah, tout simplement, lorsque grand x, il tend vers moins l'infini, et ben on a vu que dans ce cas, limite d'exponentielle grand x, ça faisait moins l'infini. Enfin, ça faisait 0, tout simplement. Donc, on a infini fois 0, donc forme indéterminée. Donc là, ici, on ne peut pas conclure de façon directe. Donc là, ces propriétés que je vous montre, ça s'appelle les propriétés de croissance comparée. Et donc là, par croissance comparée, on pourra conclure en disant que cette limite, c'est 0. De même, du coup, limite lorsque x tend vers plus infini de x puissance n exponentielle moins x, bah ça fait 0 aussi. Et ce, par croissance comparée. Donc, ces 4 propriétés que je vous ai montrées, ça, il faut savoir les utiliser surtout. C'est le principal, afin de montrer la limite d'une fonction. Okay, alors là, un exemple qui me vient en tête, je vais vous le mettre. C'est par exemple, si j'étudie la fonction f, qui est associée à tout réel x, x puissance 3, exponentielle, donc ici, de tout simplement moins x au carré. Ok, je vous demande d'étudier la limite de f en plus infini. Bon, là, je tiens donc moins l'infini. Là, je tiens plus infini. Bon, a priori, donc là, a priori, là, je peux pas conclure. Ok, donc comment qu'on peut faire pour conclure? Et ben là, on va un peu transformer l'écriture de ma fonction. On va dire que f de x, c'est x puissance 4 fois x puissance moins 1 fois exponentielle moins x au carré. Jusque-là, on est d'accord. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, donc là, on va intervenir, on va utiliser cette propriété-là, ou bien celle-là, mais c'est celle-là surtout qu'on va utiliser, c'est qu'en fait, le x qui est là, je dois le retrouver en exposant. Donc là, en exposant, j'ai x au carré. Donc là, ici, je dois me débrouiller à faire apparaître x au carré. Donc du coup, ça fait quoi? F de x égale x tout au carré, x carré, le tout au carré, qui fait donc x puissance 4. Donc là, le terme qui est en exposant, je dois le retrouver au niveau du x, fois, du coup, exponentielle de moins x au carré. Voilà, vous voyez là, on a exactement les mêmes termes. Donc le x qui est là, il doit se retrouver aussi en exposant avec le moins devant. Et fois donc 1 sur x, ok? X puissance 1, c'est 1 sur x. Ici donc, par croissance comparée, on voit que ça fait 0, la limite en l'infini. Alors là, je le rédige mal, mais vous sur une copie, vous faites plus proprement, vous dites que grand x c'est x carré. Et donc par croissance comparée, du coup, on peut conclure que ça fait plus infini. Ça fait 0 ici, la limite de cet élément-là que j'ai encadré lorsque x tend vers plus infini, grand x tend vers plus infini.
Et après, donc, vous multipliez par 1 sur x. 1 sur x, ce quotient-là, pareil, tend vers 0. Et donc, la limite de l'ensemble, ça fait 0. OK? Bravo. Donc, ça, c'est d'abord, c'est par croissance comparée qu'on a obtenu ce résultat-là. Et ça, le 0 qui est là, c'est pas tout simplement... ici, c'est non pas par croissance comparée, mais c'est juste par propriété de 1 sur x, ok, de la limite de 1 sur x. Donc ça, pour le coup, il faut revoir le chapitre 2 si c'est pas trop clair. Hein. Pour expliquer rapidement, en fait, ce quotient-là, donc si vous prenez 1 divisé par un petit nombre, vous allez obtenir ici un grand nombre. Par contre, si je prends 1 divisé par un très très grand nombre, et le résultat va se retrouver très très petit. Et donc, lorsque x va tendre vers plus infini, c'est pour ça qu'on dit que 1 sur x, ça tend vers 0. Parce qu'on a des quantités tellement petites qu'on se rapproche de 0. Alors 0 plus, c'est exactement, si on voulait être précis, mais on peut dire tout simplement 0. On ne va pas se casser la tête en terminale, c'est comme ça qu'on dira. Voilà, donc là, c'est un exemple de ce que vous devez savoir faire, par exemple, d'utilisation de ces propriétés. Là, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tout à fait compris au millimètre, j'ai une vidéo pour vous d'exo. On va s'entraîner vraiment à manipuler ces propriétés-là. Alors oui, petite chose que vous devez connaître aussi, c'est, vous savez, dans le chapitre sur la dérivée, dérivée complément sur la dérivée et convexité, on a vu donc dans la toute dernière vidéo de ce chapitre, avant que je fasse l'exo type bac, qu'on pouvait déterminer une limite, mais non pas avec nos théorèmes classiques, mais avec le taux d'accroissement. Ok. Et donc là, du coup, on va pouvoir déterminer une limite assez intéressante. Donc, propriété, cas suivante. Donc ça se déduit assez facilement. Limite, donc c'est pour ça que je vais la démontrer. Lorsque x tend vers, ici, alors on va dire x tend vers 0, 2 x potentiel x sur x, et donc x potentiel x moins 1 sur x, là, on peut se demander ça fait combien. Donc vous pouvez vous amener à vous demander, mais du coup, ça vaut combien, ok, cet élément-là, et c'est tout à fait normal, ok, de voir, c'est quelque chose qui peut vous être demandé. Alors là, je ne vais pas vous donner le résultat, pour le coup, on va le démontrer avant que je vous montre le résultat, ok. Donc on va passer ici par le taux d'accroissement, et vous allez voir comment que ça marche. Alors démonstration, vous allez voir, ça prend quelques lignes seulement. Donc limite, lorsque x tend vers 0, d'x potentiel x moins 1 sur x, c'est égal donc à la chose suivante. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de la chose suivante. Alors 1, là, il faut savoir, ça c'est, on l'a vu dans le chapitre, 1 c'est quoi? C'est x potentiel 0. Donc on peut dire c'est x potentiel x moins, du coup le 1, je le remplace par x potentiel 0, divisé par x moins, là, ici, en exposant j'ai x, donc moins, et en exposant dessus-là, j'ai 0, donc moins 0. Et en fait, quand je fais x moins 0, c'est comme si je faisais x, hein. Vous êtes bien d'accord avec moi. Mais pourquoi je fais comme ça? Parce que là, ici, je reconnais la limite d'un taux d'accroissement. Ok, je reconnais la limite d'un taux d'accroissement entre tout simplement x et 0. Ok, voilà. En réalité, ici, on a f' de 0. Donc, on va dire, avant de faire tout ça, on va dire A exponentielle dérivable en 0. Donc, on a la chose suivante. Limite, lorsque x tend vers 0 de cette quantité-là, x potentiel x sur x potentiel 0 sur x moins 0, c'est égal à f' de 0, c'est-à-dire la dérivée d'x potentiel en 0. Dérivée d'x potentiel, c'est x potentiel, ça fait x potentiel de 0, ce qui fait 1. Ok. Donc voilà, ce résultat-là, voilà comment on le démontre, et ça, il faut le savoir le refaire parfois dans certains contrôles. Alors, c'est pas forcément, je crois, dans les programmes de bac, c'est plus trop au programme du bac, mais en revanche, c'est un élément à bien savoir démontrer, ok. Notamment si vous tentez, par exemple, des grosses prépas, des choses comme ça. Ça, c'est des résultats qu'il faut savoir démontrer assez facilement, ok. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et au reste à toi en mathématiques.